Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air, old school tabarouette, comme on faisait avant quand j'ai commencé les shows. Je faisais ça dehors sur le balcon l'été tranquille, puis aujourd'hui je peux pas être en live avec vous autres parce que il m'est arrivé multitude de choses ce matin, dont des problèmes à la ferme parce que Yann et Sam sont en vacances, fait que c'est moi qui tiens le fort, puis là matin, 2 minutes avant que je rentre en onde, bétif pataf, il y a des trucks qui sont arrivés, livraison, puis toute la patente. Donc là, hop, travail oblige, même si c'est les vacances, il a fallu que j'aille faire. Puis là, j'ai aussi j'ai un towing qui s'en vient un matin. Hier, je travaillais sur la terre avec le tracteur, puis je sais pas ce qui est arrivé. Le tracteur hier, mécanique, il est pas vu mon tracteur, là, puis il s'emballe. Je suis après charrier de la terre, puis il s'emballe, là, mets ça sur le neutre, baisse le fuel, puis ça lâche pas. Ferme la clé, enlève la clé. Il arrête pas. Il a continué à rester à côté dans le fond, puis jusqu'à temps qu'il étouffe, puis que ça arrête. Fait que, pas 20 petits gars sortir du tracteur en courant avec tout son stock, là, tu voulais pas avoir de trouble. Fait qu'hier, c'est ça qui est arrivé hier soir. Fait qu'à matin, il y a aussi un towing qui est venu chercher le tracteur. Fait que tout ça mis un dans l'autre, ça m'a empêché d'être de bonne heure avec vous autres un matin. Mais c'est pas grave, je suis là quand même, puis on va parler de quelques sujets intéressants qui ont sorti hier, puis que je veux parler avec vous autres un matin. Première chose, bien entendu, les promotions au cours en préparation pour le mois d'août. Le Êtes-vous prêt est là avec Élie puis Gab du Coureur des Bois. Le 24 août, on va être là toute la journée pour parler avec vous autres, en fait, pour se préparer pour la chasse. Donc, ça va être une journée de préajustement, ça va être une journée de vérification d'armes à feu, ça va être une journée de, si vous amenez des couteaux, on va pouvoir aiguiser vos couteaux, il va y avoir du monde qui va être là pour aiguiser les couteaux. Puis, planifiez votre affaire pour être présent après le dîner. Parce qu'Élie, hier, m'a confirmé qu'il va y avoir 3 000 $ de prix de présence qui vont être donnés pour ceux qui seront présents. Pas ceux qui vont faire des achats, pas ceux, si vous êtes présents de 24 après le dîner, il va y avoir des prix de présence qui vont être donnés pour 3 000 $. Puis je vous dis ça de même, là, il va y avoir probablement des guns. Il va aussi avoir des produits de la ferme Monette, puis plein d'autres affaires. Les gars sont super généreux, hein. Puis quand vous entendez ça, là, c'est Élie puis Gab qui donnent les produits. C'est pas rien, hein? C'est pas rien. Fait que on va être là le 24 août pour faire ça avec vous autres toute la journée. Pour ce qui est de la promotion économique, si vous allez sur la page web Facebook de Steph Monette, il y a une publicité qui est là présentement, une promotion sur les produits économiques Orignal Chevreuil. En fait, c'est des ensembles qui peuvent vous faire 2 ou 4 aménagements pour vos chevreuils, vos orignaux de réactivation à ce temps-ci de la saison ou pour faire des salines. Puis vu qu'on est en promotion, on fait à tous les matins des heureux qui ont partagé le post. Donc ce matin, c'est Réal Frenette qui a gagné. Donc Réal, tu as juste amené m'écrire sur steph.onjase@fermonette.com, puis on va s'occuper de t'envoyer ça, mon cher. Dans les nouvelles, ce qui retient l'attention vraiment ce matin, c'est le décompte des rivières. Présentement, hier, le ministère a fait un communiqué qui a annoncé que les décomptes des rivières ont été faits par la plupart des plongeurs, des biologistes de certaines rivières, dont la Matapédia. Puis je me suis amusé un petit peu à aller faire le tour des statistiques. En fait, il a été répertorié en montaison présentement dans la rivière Matapédia, dans le secteur Glenelma, dans le secteur public, 936 saumons, dont 71 grilles. Les grilles, c'est des petits saumons, OK? Des jeunes saumonaux qui vont partir pour aller en mer. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. J'ai été voir les statistiques. Les meilleures années, là, on va parler des montaisons finales, ce qui est à l'automne, OK? En 2003, était une des meilleures années pour le saumon. Il y avait 4027 saumons qui avaient monté la Matapédia. En 2013, 2732, la moitié quasiment. OK? La moitié avait fait. En 2023, 2500. Puis la pire année a été 2022 pour 1143 saumons qui avaient monté la Matapédia. Fait qu'on parle entre, je vais vous dire ça de même, 50 et 70% moins de saumons qui montent des rivières depuis à peu près 15, entre 10 et 20 ans. Le ministère hier a mis en place un communiqué
parlant des remises à l'eau des grands saumons obligatoires, donc ça, on était au courant, mais on passait la limite des grilles de 2 à 1, fait que vous avez seulement le droit de garder un grill. Donc, est-ce que... C'est bizarre, hein? Ils écoutent ça, on jase, eux autres? Si on en a parlé cette semaine, puis le communiqué est sorti. Moi, t'as qu'à garder un grill, moi, j'aurais tout arrêté. J'aurais laissé simplement la pêche, c'est pas la pêche et la remise à l'eau. C'est-tu correct? C'est-tu pas correct? Tu sais, quand on sait qu'en Norvège, ils ont fermé 33 rivières, qu'on sait que le capital saumon est en baissant. Tu sais, les pêcheurs payent le prix de ça, je le comprends. Mais il y a aussi d'autres affaires qu'il va falloir vérifier, dont les nets d'un rivière, la pêche commerciale, le problème des écosystèmes, le problème des phytoplanctons. Le saumon se fait fesser de tous les bords. Fait que qu'est-ce qui va arriver avec notre saumon, je le sais pas. Je sais que c'est beaucoup, beaucoup d'argent pour l'économie. Mais à un moment donné, il va falloir commencer à regarder la ressource, mais pas sa tête des pêcheurs. Plus sa tête commerciale, puis ça, c'est découpé dans le cul d'un gouvernement qui devrait se donner. Puis malheureusement, ils ne le feront pas. Tu sais, je reviens avec l'affaire là, j'oublie son nom, c'est bon, le gars de Greenpeace qui vient de se faire arrêter au Groenland. C'est la Chine qui a mis un mandat d'arrêt contre lui, Paul Watson. Puis ils ont mis un mandat d'arrêt contre lui parce qu'il a fait, il a voulu protéger les baleines dans la mer de Chine. Puis la Chine a mis un arrêt d'arrestation contre le gars parce qu'il disait qu'il avait mis les équipages en danger. Pas un esti de gouvernement qui a fait « Hey, t'es pas supposé tuer des baleines. Hey, vous êtes supposé ralentir. Hey, slacker un peu. » Mais non, ils l'ont arrêté quand même. Là, présentement, il est détenu au Groenland. C'est le Danemark qui contrôle ça. On a bien hâte de voir qu'est-ce qui va arriver. Peu importe qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec ce que Watson a fait. Je le sais qu'il est extrémiste dans ce qu'il fait, mais n'empêche que le gars, il est là pour protéger les baleines dans une surexploitation de la Chine, puis du Japon, puis de tout ça. Puis eux autres, ils ont en tête dans les fesses vraiment, là, pour ce qui est de la conservation, ils pigent le plat de bonbons sans regarder, ils sont des milliards eux autres. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va se régler. Donc pour le saumon, ben aussi, la pêche commerciale fait mal, les chalutiers font mal, les nets d'un rivière, où est-ce que quand les saumons sont en montaison, ça fait mal, puis tout le reste aussi. Donc j'ai hâte de voir comment est-ce qu'ils vont régler ça. Mais là, pour le moment, pour les rivières au Québec, on a le droit, certaines rivières, là, vérifier comme il faut quand vous allez aller à la pêche, les règlements, comment est-ce que c'est, puis tout le kit. Mais on n'a plus le droit à 2 grilles, on a le droit seulement qu'à 1 grill depuis hier, selon le ministère. Bonne fête à Steph Duval. Hey, mon Steph, t'es correct? Ginette, elle va falloir qu'elle te refête une autre journée de plus, mon chum. Bonne fête à Steph. Steph, c'est un des grands jaseux, loyal à notre gang. Il est souvent dans tous nos événements. On parle souvent de tir. Il se pratique avec nous autres, toute la kit. Fait que mon chum, bonne fête de toute la communauté, de moi et la gang. Puis profite-en bien. Puis Ginette, ben vu qu'on l'a vu en retard, ben c'est sa blonde, elle n'aura pas le choix de s'occuper de toi, mon Steph. Fait que passe une belle journée. Puis bonne fête encore, mon chum. Les nouvelles CCDB à matin. Interdiction de tir et de chasse en 2022. OK, il y a eu une loi qui a été passée dans le comté de Boulder au Colorado. OK, c'est dans le comté, il y a un endroit que ça s'appelle Sugarloaf. L'interdiction, le projet résidentiel Sugarloaf. Puis le conseil de ville a complètement interdit tout ce qui est de la chasse, de la pêche et de tir. Ça, eux autres, les Américains, c'est le tir. Puis, ça fait même pas 2 ans, là, ça fait 1 an et demi. Puis là, présentement, il y a une forte opposition. Il y a une forte opposition des chasseurs, OK, dans le comté de Boulder, au Colorado. Puis là, ils ont même arrêté l'arc. Même pas le droit de chasser à l'arc. Puis le USFS, le Service des forêts des États-Unis, a fait une pression majeure sur la municipalité pour faire lever cette réglementation-là. En fait, le USFS dit que tout terrain public qui appartient au fédéral doit être ouvert à la chasse, la pêche et le tir. La municipalité recevant en masse de pression des chasseurs et de le USFS, OK, ont commencé à vérifier la réglementation, faire des résolutions pour redonner accès au territoire public alentour des projets résidentiels. Et pour faire venir le plat, le Service des forêts des États-Unis a dit que la municipalité de Boulder n'a pas les compétences pour agir de cette façon et se doit de redonner accès aux terres publiques
aux chasseurs, aux tireurs, puis aux pêcheurs. Et voilà dans les dents. Ça rejoint un peu tout ce qu'on vit présentement, un peu à travers le monde, des gens de la ville qui s'en viennent en milieu rural, puis pour leur petit bien personnel de leur nombril ne pensent pas à la communauté, puis viennent mettre des lois pour leur petite fausse tranquillité, parce qu'eux autres, ils pensent que c'est ça la vraie affaire, puis on vit ça avec les mises à l'eau, on vit ça avec plein d'accès au plan d'eau ici dans les Laurentides. On commence à vivre ça de plus en plus. Dans le temps de la chasse, ça sac de tout, ça fait tout. C'est très, on s'en vient qu'une société qui est très nombriliste, qui se regarde le nombril, puis et non pas dans une communauté où que tout le monde devait se respecter dans toutes les sphères d'activité. Fait que j'ai bien hâte de voir, mais ça, c'est un bon coup de pied dans le cul qu'ils ont reçu les CCDB avec les chasseurs puis avec le service des forêts des États-Unis. Et voilà, fait que ça c'est bon. Je veux vous parler de quoi matin? J'ai reçu... le 11 jours, il n'y a pas de questions. Vous êtes en vacances, fait que faut que je vous trouve des affaires. Puis, naturellement, inquiétez-vous pas, j'ai des sujets en masse. Et j'ai reçu cette semaine ce bijou que je vais monter bientôt. C'est la Sako 90 Bavarian. C'est la plus belle arme que Sako fait, en fait, de chasse. Premièrement, le grade du bois est impressionnant. Puis l'autre affaire qui est impressionnante de la Bavarian, OK, ça reste dans série 90, là. Mais elle, c'est bizarre, tu peux pas ajuster la gâchette. Comment ça se fait? Ben en fait, tu as 2,5 livres à la gâchette pour quand tu chasses. Mais si tu veux faire un tir de précision, tu viens simplement pousser comme ça. Et là, tu te ramasses avec, attendez, une demi-livre. Pas rien, hein? Fait que c'est une beauté et une qualité d'ingénierie rare de Sako, surtout la Bavarian. Donc, j'ai bien hâte. J'ai demandé de la recevoir en calibre 300 Win Mag. Donc, ça va être une belle carabine pour faire de la chasse à l'orignal puis de la chasse. Mais tu sais, à la beauté qu'elle a, moi, choisi mes spots. Le fit, il est écœurant. Elle est fine dans le bras, comment est-ce qu'elle est. Donc, c'est dans dans les top-notch catégories que Sako fait, la Bavarian, c'est elle. Fait que je vais faire un review de la carabine au complet quand que je vais la monter, quand je vais recevoir les montures puis pouvoir la monter. Mais, my God, quand tu l'as dans les mains, quelle belle arme à feu, vraiment. Une question ce matin de fil. Pitrex, Steph, j'ai commandé du stock. Quand est-ce que je... ma carabine. Quand est-ce que... On va la mettre là. Où et quand je l'utilise? Ben en fait, Pitrex, c'est un produit qui est fait pour l'été, pour préparer ton automne. Ce qu'on sait très bien, c'est que toute l'année, les grattages, puis pas les frottages, mais les grattages sont visités par les chevreuils. C'est sûr qu'à ce temps-ci, ils sont visités beaucoup moins, mais ils vont venir faire un tour quand même dans les odeurs, dans ceux qui sont ancestrales, ceux qui sont les primaires, ceux qui vont tout le temps dedans pour préparer le rut, puis pour marquer leur dominance. Donc, si t'en as que t'as trouvé, le Pitrex va aller s'ajouter là-dedans. Fait que tu vas commencer à créer un achalandage avec cette odeur-là qu'il y a dedans, puis ça va te donner de l'activité. Ce qui est bien important, c'est ton balai au-dessus, OK, tes branches au-dessus, pour que le chevreuil puisse aller se mettre le nez dedans, puis aller laisser ses odeurs. Puis plus que la saison va avancer, tu sais, moi je te dirais, Pitrex, je le mets à peu près 3-4 fois par année pour me préparer d'ici au rut, pour après ça arriver avec Préorbital, puis mettre mon odeur dedans. Fait que tu sais, pendant l'été, j'en mets 1 ou 2 sachets. Quand j'arrive au mois de septembre, quand les velours tombent, j'en mets un autre, puis après ça, j'attends au mois d'octobre, puis là, ben je vais commencer avec mon Préorbital. C'est un produit qui est fait pour garder l'achalantage d'un grattage d'été, puis surtout, mais aussi tu peux en faire des faux. Fait que tu peux, toi, faire un aménagement. Puis quand tu vas faire ton aménagement, c'est là que tu vas venir en mettre une grosse bunch par-dessus. C'est ce qui est de plus important pour qu'ils puissent laisser leurs odeurs dedans, puis que ça puisse être efficace, puis que ça puisse rouler au fond. Donc, c'est la meilleure façon d'utiliser Pitrex. De toute façon, si tu vas sur YouTube, tu fais marquer Pitrex Farmonette, tu vas voir, il y a un lot de vidéos qu'on a fait là-dessus pour montrer l'efficacité du produit et surtout comment l'utiliser. Fait que tu vas être capable, Phil, de voir comment est-ce que c'est. Tes petits on jase bien tranquille le matin, pas plus que ça. Je peux pas le mettre trop longtemps parce que je vais avoir de la misère à vous le loader parce que là, je vais être sur le terrain. Donc, c'était ça. Si vous avez des questions, likez, partagez, invitez. J'espère que vous passez des maudites belles vacances. Yann, présentement, il est sur le même frais. Puis, hey, avant de finir,
Yann, il m'a dit avant de partir au Manfred à la pêche, il dit ah, Pêche, je sais pas si je vais y aller, la température n'est pas bien bonne. Je pense que je vais remettre mon voyage. Je fais arrête-toi pas à ça. Ah oui, va en vacances, va voir, puis ajuste-toi, puis place-toi par rapport à la température. Faut pas oublier ça, hein. Faut pas attendre. On vient à un moment donné qu'on est bien dans nos chaussettes, puis on oublie que la température fait partie de la nature, fait partie de nos activités. Puis, je reviens tout souvent avec ça, mais il n'y a pas de mauvaise température, il y a juste des mauvais habillements, puis il y a des mauvais équipements. Donc, soyez juste assurés que quand vous faites vos activités, puis c'est ça que j'ai dit à Yann, va t'acheter un impair. Il n'y avait pas d'imperméable d'été. Il y avait tout ce qu'il fallait pour son stock d'automne, mais en été, il n'y avait pas ce qu'il fallait. Je vais te chercher une bonne imperméable, va te chercher des bons souliers de plage pour être certain, puis à partir de là, va t'amuser, arrête-toi pas à ça. La seule affaire que tu peux pas contrôler quand tu es sur des grands plans d'eau comme ça, c'est le vent. Naturellement, c'est pas agréable, mais je disais, à part de ça, ah ouais, dans le bois, va t'amuser, va pêcher. Puis c'est ce qui est arrivé. Puis si ça ne serait pas assez, il annonçait dans des prévisions beaucoup de mauvais temps aujourd'hui puis demain. Puis on s'est parlé un matin, puis il m'a dit « Hey, t'avais raison, il fait beau un matin. Il n'y a pas de vent. Il y a à peine 5 km de vent sur le Manfred. Fait qu'il peut profiter de sa pêche. Puis de faire aussi une visite, parce que c'est pas obligé d'être à côté dans la pêche. Là. Il va aller voir. Parce que je l'ai envoyé 2-3 places que j'aime aller. Une brasserie qui est excellente pour les crevettes Bang Bang. Puis il y a aussi, je me souviens pas comment ça s'appelle, il y a un monastère où est-ce que le fromage, il est ça coche. Fait que je disais à Yann, va voir ça, va-t'en là. Fait que c'est toutes des petites visites qu'il va faire pendant ses vacances. En plus de joindre l'utile à l'agréable, sa blonde va être contente. Puis après ça, ben, il va pouvoir pêcher aussi. Fait que tu sais, faites juste, arrêtez-vous pas à température. Je sais que c'est plate quand il mouille, mais il n'y a pas de mauvaise température, il y a juste des mauvais équipements. Sur ce, passez une maudite bonne journée. Faites attention à vous autres, puis nous autres, on fait ça simple. On se voit demain matin. Ciao tout le monde.